will or you won't, listen up, cause I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze. Keep that indoors when we're throwing down, oversized jumping with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze. Keep that indoors when we're throwing down. Quatrième étape du championnat de France Superbike, le circuit de Nevers-Manicourt marque déjà la mi-saison et pour l'occasion, nous allons faire un numéro spécial mondial. Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans FSBK 360. Alors pourquoi nous faisons un numéro spécial mondial? Puisque le circuit de Nevers-Manicourt accueille dans quelques semaines, début juillet, l'étape du Junior GP et pour l'occasion, nous recevons Enzo Bellon qui est donc pilote au CIP et qui participe à cette catégorie et aussi pilote de l'équipe de France Espoir Vitesse. Salut! On va revenir un petit peu sur ton parcours et on a aussi le plaisir d'accueillir Corentin Perolari puisque dans début septembre, il y aura la manche du World Superbike, donc du World Super Sport à Manicourt et tu fais partie du championnat et tu es également le champion en titre de la catégorie en France. Bonsoir. Bonjour à tous. Non, ça me fait vraiment plaisir de revenir dans le championnat de France. J'aimerais un peu faire le point sur vos actualités. Donc on va parler de toi notamment Corentin. L'année passée, donc, tu participais au championnat en super sport et tu as remporté le titre. Les portes du mondial se sont à nouveau ouvertes à toi. Comment est-ce que tu vis le retour dans la catégorie ? Plutôt bien, en début d'année, donc je suis dans un nouveau team cette année. On se connaît au fur et à mesure des courses et là vraiment le championnat avance, on est à mi-championnat aussi. Et ça commence à aller plutôt pas mal parce qu'on se rapproche de plus en plus de la tête de la course, des gaps de course. Donc ça c'est plutôt bien. Et sur cette onde-là, je me suis toujours senti bien depuis l'année dernière de mon titre de champion de France. Et là j'ai encore passé un cap, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, j'ai l'impression que plus l'année avance, plus je me sens bien sur la moto. L'équipe bosse vraiment bien. Et ça se voit encore ici sur la manche du FSBK à Manicourt. J'ai fait des très bons chronos, même un petit record de piste. Et voilà, je me sens sur un petit nuage et donc je continue à bosser. Et c'est là justement où il ne faut pas relâcher les efforts. Et voilà, j'attends que ça de progresser encore. Enzo, pour toi, c'est un peu plus compliqué ce début de saison parce que tu découvres le Junior GP, mais tu t'es blessé il y a quelques semaines, notamment en cervical à Rérez en entraînement. Déjà, savoir comment tu vas, est-ce que tu te remets de cette blessure ? Alors oui, moi ça va plutôt bien. Je pense que j'ai eu un peu de chance pour le coup sur cet accident que j'ai eu à Jerez. Donc j'ai percuté un pilote en perdant l'avant au virage 6, ce qui m'a fait une fracture des cervicales, donc C5. Et j'ai récupéré plutôt vite. On m'avait dit à peu près 6 à 7 semaines pour que ça soit bien. Et là on est déjà à 5 et je reprends plutôt bien. J'ai déjà recommencé un peu la rééducation, le kiné, tout ça, même le physique, je vais commencer à remettre un bon niveau physique et puis on essaiera d'être prêt pour Manicourt. Oui, c'est l'objectif. Oui, c'est début juillet et on te sait, tu es très motivé, tu es très obstiné à performer. Est-ce que cette blessure, ça a pu entacher ta détermination ? Non, c'est sûr que la blessure, ça coupe tout. Chaque année, je me blesse, malheureusement. Je n'ai pas réussi pour le moment à faire une saison pleine sans me blesser. Voilà, après, j'ai toujours su revenir plus fort. Donc, c'est ce que j'essayerai de faire une fois de plus. Plus je m'arrête, plus j'ai envie de faire de la moto, donc plus l'envie est là. Donc, ouais. Et en parlant de pilote qui est déterminé et qui a la soif de réussir, voici le portrait de Diego Poncet, dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Ces derniers temps, le nom de Diego Poncet occupe le haut du tableau de la catégorie Super Sport. Engagé avec le RAC 41, le pilote Honda s'est élevé au rang d'outsider depuis la saison 2024 et mesure sa chance de vivre une telle aventure sportive. Il y a 5 ans, on disait que j'arrête là, j'y aurais pas pensé. Déjà, dans ton endurance, si un championnat de France, c'est vraiment top. Et si je peux avoir plus, c'est que du bonus. Pascal Poncet, à l'origine de cette passion, est fier de voir le niveau acquis par son fils au fil des années. Sur la moto, ça devient vraiment un autre gamin. Et il a pris de l'assurance en fait, tout simplement. Au début, c'était quand même pas ça, quoi. C'était pas un gagnant. Il s'écroulait très vite, rien n'allait. Et puis à force, il performe et il prend de plus en plus de plaisir. C'est surtout ça qui est important. Mais on essaie d'aller toujours de plus en plus vite, en se faisant plaisir, toujours un peu dans l'environnement familial. Jusqu'à maintenant, ça a bien marché, donc on va dire qu'on continue dans cet objectif-là de se faire plaisir et pourquoi pas aller plus loin possible. Depuis 3 ans, le numéro 36 est coaché par Yann Sauter, qui à travers une analyse fine, place de grands espoirs en lui.
C'est quelqu'un qui est assez réservé dans la vie de tous les jours et quand il est sur la moto, il s'énerve un petit peu plus, on le voit avec les résultats qu'il peut faire aujourd'hui. Et puis il est appliqué, c'est-à-dire qu'il a une façon de rouler, tout est propre. Et puis il a goûté au podium. Et un pilote qui goûte au podium n'aborde pas les courses suivantes de la même manière. Je pense qu'un titre de champion de France en Superbike en FSBK, c'est largement à sa portée, voire au-dessus, pourquoi pas. C'est à lui de montrer qu'il est capable de faire mieux, de prouver qu'il peut élever encore son niveau. Comme tout le monde, on rêve d'aller en mondial super sport, Superbike, donc ça c'est vraiment le rêve ultime. Maintenant, si ça ne se fait pas, pourquoi pas être sur une très bonne moto d'endurance. Actuel 3e du championnat et avec une victoire à son actif, Diego est toujours dans la course au titre en 2025. Alors on l'a dit, Magny-Cours, ce sera votre étape à domicile dans vos championnats internationaux respectifs. C'est la pression. Justement, on va en parler de cette pression. Est-ce que pour vous, le fait de rouler à domicile, qu'est-ce que ça vous fait justement de rouler devant votre public ? Pour moi personnellement, ça m'a toujours donné ce petit côté de stress, mais comme je dis souvent, c'est pas un stress, c'est plutôt un côté adrénaline, un bon stress en fait. Donc parce que tous tes proches souvent, tu es en France, tu as le public avec toi et on veut performer bien sûr à la maison. Franchement, réussir à domicile, c'est plutôt sympa. Ouais, je dirais un peu pareil. Moi, rouler en France, c'est une motivation. C'est sûr qu'il y a toujours un peu cette part de stress, comme il dit, qui se transforme un peu en forme d'adrénaline. Puis c'est sûr qu'avec l'encouragement de tous nos Français, des personnes qui vont être là pour nous soutenir, je pense que ça sera un petit plus pour peut-être aller chercher ce qui me manque pour le moment. Alors il y a cette étape qui est à domicile, mais en plus de ça, tu as le statut de pilote espoir de France vitesse. Tu as aussi, tu es vraiment l'un des espoirs de la moto française. Est-ce que ça peut te rajouter parfois cette pression de manière générale aussi ? C'est vraiment une motivation en plus qui va me permettre d'avoir peut-être plus de détermination, plus d'envie de vouloir réussir, de dire voilà, je suis pilote d'équipe de France, je dois réussir en fait, un peu me mettre une obligation, mais pas forcément rajouter cette part de stress par-dessus tout. Corentin, donc tu es là pour rouler ce week-end sur le FSBK. En quoi c'est important de venir avant l'étape à Magny-Cours dans 2 mois ? Ça permet déjà de rouler sur la piste et de se mettre vraiment en condition. Parce que voilà, je fais une manche, c'est une manche donc comme une autre. Et j'ai ce petit côté de pression quand tu prends un départ, ça c'est comme à chaque course. Et voilà, je pense qu'au moins pour septembre, ça me permettra d'être vite dans le rythme. Parce qu'en mondial, dès la FP1, ils sont tous vite. Et dès la FP2, en fait, c'est la qualif. Donc en fait, ça me permettra d'être de suite dans le rythme. Enzo, toi, du fait de ta blessure, tu ne peux pas rouler ce week-end. Mais est-ce que, surtout en quoi les autres catégories, les petites catégories auxquelles tu as participé, elles vont quand même t'aider pour performer au Junior GP ? L'année passée, j'avais fait la course de Magny-Cours et j'avais pris de bonnes sensations. C'est un circuit qui est assez compliqué à prendre en compte les virages, etc. Ils sont assez techniques. Je voulais faire la manche de Magny-Cours pour pouvoir aussi me mettre en jambe pour la course qui devait venir. Et rouler en France, c'est toujours aussi donner un peu cette part j'ai envie de représenter la France. Donc je pense qu'il faut aussi que je vienne en France montrer peut-être le niveau qu'on peut engranger en roulant en Europe. Et Corentin, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, en essai libre 3, tu as battu le record de la piste en France, mais aussi, non officiellement, mais de la catégorie mondiale. Est-ce que toi, ça te motive et ça te rassure aussi peut-être dans un sens de dire il y a moyen de faire un bon résultat ? Ouais, je pense que vu les performances que j'ai fait depuis la FP1 là, ce week-end à Magny-Cours, je pense qu'il y a moyen de faire un très bon résultat en septembre. Et voilà, je tenais samedi matin parce qu'il fait très chaud ce week-end. Et voilà, l'après-midi, ça va un peu moins vite que le matin parce que les températures sont un peu extrêmes. Et voilà, je tenais le samedi matin à la FP3 à faire mon petit chrono. Je l'avais dit le jour d'avant, c'était mon petit challenge du week-end. Et en tout cas, je suis super content d'avoir fait ce chrono. Et bon, en mondial aussi, ça va rouler vite cette année. Et il faudra s'accrocher. Du coup, les autres peuvent voir ton chrono et ça peut mettre une petite pression. Ouais, en tout cas, je suis content. C'est qu'un dixième, mais c'est battu. Non, ça fait vraiment plaisir. Une 39,6. Avec mon Honda CBR, je trouve que c'est plutôt pas mal. On parle du futur, mais on va se remettre dans le présent en regardant le résumé des courses des Super Sport 600 et également des Yamaha Challenge Super Sport 700.
Suite à un drapeau rouge tôt dans la course, deuxième départ pour les pilotes du Super Sport avec Corentin Perolari parti depuis la pole position. Venu tout droit du mondial, le numéro 6 creuse l'écart dès les premiers virages face à ses concurrents, portant son avance jusqu'à 18 secondes. Assuré de la victoire, coup de théâtre pour le numéro 6, victime d'un problème technique dans le dernier tour, le contraignant à l'abandon. Diego Ponce se content d'une 5e position, n'étant pas en mesure d'aller chercher les pilotes devant. En manque de rythme, Bartolomé Perrin franchit la ligne d'arrivée, 4e à 1 seconde du podium. Auteur d'un bon départ depuis la 5e position, Alexis Négrier trouve les ouvertures et creuse l'écart afin d'assurer la 3e place. Le FSBK avait le plaisir de recevoir Anna Carrasco, première championne du monde féminine. La pilote Honda termine en 2e position malgré un bras douloureux dû au syndrome des loges. La victoire revient alors au Polonais Piotr Biezerkiewski, au guidon du MV Agusta, lui aussi venu en wildcard avec le team Flambeau. En deuxième manche, les pilotes prennent le départ sous une forte chaleur et sans surprise, Corentin Perolari prend les commandes. Le pilote Honda imprime un rythme équivalent au Mondial Super Sport. Déjà leader en Yamaha Change 700, Gaba Kazar performe de plus en plus en Super Sport avec un nouveau top 5 ce dimanche sur le circuit de Nevers-Manicourt. Week-end plus difficile pour Diego Ponce qui signe tout de même une 4e place en course 2. Devant, Perrin et Négrier se disputent la 2e position dans le dernier tour entre Adélaïde et le Château d'Eau. C'est finalement Perrin qui a le dernier mot pour 58 millième. Négrier termine 3e. 32 secondes devant, le champion titre de la catégorie était intouchable ce week-end. Perolari ressort vainqueur de cette 2e course et en confiance pour l'étape française du World Superbike en septembre prochain. Au championnat, Négrier et Perrin sont à égalité avec 153 points chacun. Passons au Yamaha Challenge Super Sport 700. Gaba Kazar, leader de la catégorie depuis Nogaro, conserve les avantages de sa pole position et amène dans sa roue Noah Sourdon et Jules Berceau. Les 3 pilotes restent groupés tout au long de la course. Sourdon cède rapidement sa 2e place à Jules Berceau, déterminé à se rattraper après 2 manches sans marquer de points. Le numéro 5 monte donc sur la 3e marche du podium. Berceau fait 2 à 2 secondes 5 de Gaba Kazar qui empoche sa 3e victoire consécutive avec le point du meilleur tour. En deuxième manche, les écarts s'agrandissent mais le podium ne change pas. Gaba Kazar creuse rapidement l'écart pour ne plus être inquiété. Les pilotes du FT Racing reprennent leur droit sur Livio Mirabel dans les derniers instants de la course. Noah Sourdon est auteur d'une nouvelle 3e place. Jules Berceau retrouve la 2e marche du podium. Et enfin, Gaba Kazar réalise un sans faute dans la Nièvre avec une 2e victoire ce week-end. Il conserve les commandes du championnat. Enzo, ça faisait plusieurs années que tu roulais sur une Honda NSF 250. Là, tu es passé sur une Moto 3, sur une KTM. Comment se passe ton adaptation ? La KTM Moto 3, c'est une moto assez compliquée, je ne vais pas mentir. Les tests que j'ai fait juste avant la première course, ils étaient assez compliqués. C'est une moto très difficile à piloter, très différente de la NSF. Et moi déjà, j'avais pas un style très KTM, on m'a toujours dit. Moi, j'y croyais pas, du coup, je me suis lancé. Puis je me rends compte qu'il y a quand même des choses à prendre en compte qui sont assez difficiles à manier. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a beaucoup de passages de vitesse dans les virages. Puis la Moto 3, c'est une moto, la KTM, c'est une moto qui vraiment freinée et relancée. Et c'est cet aspect-là que j'ai encore du mal à gérer pour pouvoir rouler plus vite. Tu me parlais aussi du frein arrière. Oui, exactement. Sur la NSF, c'était pas quelque chose que j'utilisais énormément. Et puis tu te rends compte qu'avec la Moto 3, tu peux pas t'en passer. Donc c'est un peu compliqué. Et Corentin, donc, vous avez 11 ans d'écart avec Enzo. Tu as 11 ans de carrière de plus même. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ? Franchement, prends course après course, prends tous les bons moments et surtout tes opportunités. Prends-les à fond parce que tu n'en auras pas 50 et je pense que tu as de la chance d'être là où tu es et tu verras, tu feras une belle carrière. Et plus les années vont avancer, plus tu auras de la maturité et plus tu seras fort. Merci, ça fait plaisir. Tu es justement l'exemple même qu'une carrière, il faut saisir les opportunités et tu peux rebondir parce que tu es en mondial, mais il y a quelques temps, c'était plus compliqué, je pense à 2023 où tu étais redescendu par exemple en statut national. Non, j'ai été en mondial, voilà, j'ai commencé en mondial en 2018 avec le GMT, j'ai fait mes plusieurs années, après j'ai fait de l'endurance, ouais, j'ai eu une carrière avec des hauts et des bas, mais en 2023 j'ai fait le championnat de France Superbike, ça s'est bien passé, mais voilà, l'année d'après, chaque année, tu sais pas ce que tu vas faire l'année d'après, et là j'ai eu cette opportunité avec Honda, et voilà, je l'ai saisie, et je la saisis encore, voilà, à être le plus performant possible. Et des opportunités comme ça, tu n'en as pas 50 comme j'ai dit.
Et c'est super important de les prendre et de bosser même en amont de la moto physiquement. Et voilà, il faut rien laisser à côté parce qu'en mondial, le niveau est très haut et des fois, ça se joue à rien. Donc tout est important. Et est-ce que quand tu es parti du mondial, tu t'es dit, c'est peut-être pas forcément la fin, mais est-ce que je vais y retourner? Tu te dis ça parce que bon, voilà, rouler en mondial de nos jours, on le sait très bien, ça coûte très cher. Et moi, j'ai pas les moyens de pouvoir faire ça. Donc là, voilà, c'est des opportunités comme ça où je recommence voilà, dans les championnats régionaux. Et voilà, tu montes, tu performes et en fait, tout le monde te regarde. Donc voilà, ma carrière s'est relancée en 2024. Et Enzo, donc tu as entendu le conseil de Corentin, mais j'ai l'impression quand même que tu les saisis, les opportunités, et que tu les crées, parce que ça fait 4 ans que tu as quitté l'île de la Réunion, dont tu es originaire. Est-ce que c'est le fait d'avoir fait ce sacrifice, ça te donne encore plus envie justement d'aller les saisir et d'aller les créer? Oui, c'est sûr que ça me donne encore plus envie, que je me rends compte qu'au début, quand tu sors d'une petite île où il n'y a pas grand-chose et que tu viens ici, que tu te rends compte qu'il y a du niveau, il y a un peu tout qui change. C'est d'autres cultures, d'autres choses à s'adapter au début. Et puis je me rends compte que j'ai le niveau pour pouvoir performer et que j'essaye le plus souvent, chaque opportunité que j'ai de performer le plus possible, j'y vais à fond. Et puis quand ça ne marche pas, on essaie de se créer d'autres opportunités. J'ai pu lire dans une interview que ça te tenait à cœur d'être l'un des premiers pilotes réunionnais à performer en vitesse. Ah oui, ça c'est un peu un objectif. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont participé, mais oui, c'est l'objectif de marquer un peu les esprits. Et il va y avoir dans quelques instants le quiz, mais avant de passer à la partie un petit peu drôle de l'émission, nous allons regarder ce qui s'est passé ce week-end dans les catégories OGP et également Moto 4, Moto 5. En marge de l'étape du Junior GP début juillet, plusieurs pilotes français sont présents afin de se préparer pour leur manche à domicile. Et dès le début de la course, Mathias Rostani, prétendant au podium, part à la faute dans le 8e virage et est contraint à l'abandon. Parti de la pole position, Antoine Nativi du team Jag Racing garde les commandes, suivi de près par Boxberger, Pio et Macari. Mais le leader chute à son tour, il parvient tout de même à passer le Dami 4e. Nolan Macari, rookie dans la catégorie, a tenu le groupe de tête et monte sur la 3e marche du podium à 45 millièmes de Gabriel Pio. Le pilote BRS et équipe de France Vitesse Espoir réalise une belle 2e place. La victoire revient à Evan Boxberger, également du team Jag Racing, avec une avance de plus de 5 secondes sur le numéro 10. En deuxième course, la bataille est intense. Mathias Rostani avait à cœur de se refaire après sa chute du matin. Redescendu 6e avec un shifter en panne, il n'en fallait pas plus au mentonnet pour lui donner la rage de remonter ses adversaires. Il reprend les commandes à 2 tours de l'arrivée et s'impose avec 4 dixièmes d'avance. Derrière lui, nous retrouvons Antoine Nativi qui passe l'arrivée le 2e, suivi de Gabriel Pio qui saisit l'opportunité du podium dans les derniers instants de la course face à Boxberger 4e. Enzo Canini remporte les 2 courses en pré-moto 3 et est toujours leader de la catégorie, tout comme Macari pour les NSF 250. Terminons ce résumé avec les plus jeunes qui disputaient leur première course samedi en fin de journée. En Moto 4, Marceau Magrin passe le damier en 3e position. Devant, nous retrouvons Milan Enjolras, pilote du Tati Team Avassis, qui termine 2e. Enfin, sur la première marche du podium, c'est à nouveau Leandre Martinez pour la 6e fois cette saison. Côté Moto 5, Fabio Correira s'empare de la 3e place de cette première manche dans la Nièvre. Le numéro 20, Mauro Bic, longtemps leader dans sa catégorie, doit finalement se contenter de la 2e position, dépassée par Julien de Gaulle dans les derniers instants, qui signe sa 2e victoire de l'année. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence pour le Moto 4 avec Marceau Magrin 3e de la course 2. L'écart se réduit entre Enjolras et Martinez, mais c'est toujours le numéro 8 du team BRS qui s'offre la victoire. Enjolras fait 2e. Enfin, en Moto 5, le classement ne bouge pas non plus. Le 133 Fabio Correira termine à la 3e place. Pour la victoire, c'est serré entre Robic et De Gaulle. 2 dixièmes les séparent à l'arrivée. Et c'est à nouveau le numéro 16, Julien De Gaulle, qui l'emporte face à Mauro Robic, 2e. Messieurs, je vous laisse vous munir des petites tablettes, enfin ardoises pardon, qui sont en dessous. Il y a 6 questions. Il y a mon nom, regarde. J'ai déjà tout est prêt. Je vous pose les questions et en fait vous avez 10 secondes pour répondre et à la fin moi, je suis illettré. et à la fin on fait les comptes. Première question. Quel est le record absolu de victoires en MotoGP sur une saison hors course sprint? Vous avez 10 secondes.
Faut se lancer. Quels sont les virages du circuit de Nevers-Manicourt portant le nom d'autres circuits? Ah, on donne le nom? Ouais, vous donnez le nom des circuits. 58 militaires sont parvenus à monter sur une moto. Quelle distance ont-ils réussi à parcourir? Ils étaient 58 sur la moto. Combien de kilomètres ou de mètres ils ont réussi à parcourir? Allez, prochaine question. Donnez le plus d'éléments d'une moto commençant par un S. Oula. Je vois les réponses, ça me fait beaucoup rire. Pourquoi? Je sais même pas comment c'est écrit. C'est bien. Oh putain. Et t'as l'écriture d'un médecin, Corentin. Moi, j'arrive pas à écrire avec les J'arrive pas à écrire avec moi, je suis docteur. Hop, Allez, ça vient pas, ça vient pas. cinquième question. Trop tard, 10 secondes. Quelle est la marque de Loris Baz en moto America dans la catégorie Mission King of the Biggers? Pardonnez-moi pour cet accord. Je vais pas enlever. Bon, là, cette question, c'est à mon jugement. On tourne ce plateau le jour de la fête de la musique, puisqu'on est le 21 juin. Alors, quelle est la meilleure musique Alors, quelle est la meilleure musique pour se concentrer? Si vous... Déjà, j'écoute des musiques, je connais pas les Mon non plus. C'est quoi ton quiz là? Ouais, tu mets des dédicaces. Voilà, c'est bien ça. Alors, parce que j'aimerais bien voir, du coup, la première question, c'était quel est le record absolu de victoire en MotoGP sur une saison hors course sprint? Corentin, t'es le plus proche, mais c'est pas bon, c'est 14. En 2014, justement, et c'est Marc Marquez. Ouais, je savais pas. Ah, T'étais pas loin. Je savais pas le nombre exact. Quels sont les virages du circuit de Nevers-Manicourt portant le nom d'autres circuits? Estoril en fait partie. Il y a Estoril, le Nürburgring, Imola et Adélaïde. Un point pour Enzo. Je suis vraiment perché. 58 militaires sont parvenus à monter sur une moto. Quelle distance ont-ils réussi à parcourir? C'est 1 km 200. 0 km, tu n'en leur fais pas confiance. C'était des Indiens en 2017 et ça fait partie du Guinness Book. 58. Il y a des planches, mais Ah. ça fait partie du Guinness World Record. Donnez le plus d'éléments d'une moto commençant par un S. Suspension, selle, suspension. 2 points pour Enzo. Quelle est la marque de Loris Baz en moto America? Aucune idée? J'ai mis Harley, je sais pas. Harley, eh bien c'était l'autre. Il y en avait deux. Indian Motorcycle. Ah oui, c'est vrai. Indian Motorcycle. Ouais, mais maintenant pardon. qu'on me le dit. c'est sûr, ouais. Non bah oui, il y en a deux. On a 0 quoi. Bah, pour l'instant 2-0 toujours Bravo. pour Enzo. Alors la meilleure musique pour se concentrer, Jules Phénoménal. Rosa, c'est laquelle Rosa? Ça, c'est sa musique. Pour se concentrer. Bah, Et tu peux mettre Rosa comme ça je juge. Non, celui-là, voilà. Attends, il a changé, il a changé. Non. Mais les gars, vous partez en soirée ou vous partez vous concentrer là? En fait, je connais pas les titres des musiques que j'ai. Non, moi, c'est ma petite musique du moment, ça. Allez, vu que c'est l'été, je t'offre le point, comme ça t'as aussi un point, mais c'est quand même Enzo qui est vainqueur. 2-1. Bravo. C'est pas une grosse victoire, mais... On était nuls, je pense. Ouais, je pense qu'on est nuls. Merci pour ce quiz et avant de terminer cette émission, nous allons quand même regarder ce qu'il s'est passé ce week-end dans les catégories Sidecar et Superbike. En sidecar, la première course du week-end avait lieu ce samedi en fin de journée. Ted et Vincent Peugeot s'imposent pour la 3e fois cette saison et l'emportent dans la catégorie F2. À 4 secondes 5 derrière, nous retrouvons la Yamaha numéro 3 en 2e position. Et enfin, c'est le duo mixte Vinet et Marsal qui complète le podium scratch. Le dimanche, c'est un coup dur pour l'équipage Peugeot. Leader tout le long de la course, le père et le fils sont contraints à l'abandon à quelques mètres de l'arrivée. C'est alors le side numéro 3 qui saisit l'opportunité et remporte la 2e manche sur le circuit de Nevers-Manicourt. À 8 secondes derrière, nous retrouvons le duo Vinet et Marsal, 2e à l'arrivée. Enfin, les 275 Brio et Gasgar complètent le podium au guidon de leur Yamaha. Ted et Vincent Peugeot sont toujours leaders du championnat Scratch ainsi que de la catégorie F2. En Superbike, un drapeau rouge interrompt les pilotes lancés dans un rythme effréné. La course repart pour 9 tours, de quoi en ravir certains au vu de la température, mais pas Mathieu Ginès, meilleur dans les courses longues, qui rentre tout de même dans le top 5 avec un problème technique en prime. Présent pour l'étape niévroise, Isaac Vinales, ancien pilote de Grand Prix espagnol, passe le dernier 4e au guidon d'une Kawasaki. Enzo de la Vega réalise un week-end quasi parfait. Le 14 monte sur la 3e marche du podium et l'emporte en Challenger.
Malgré ses efforts pour compenser physiquement les faiblesses de sa moto face au leader, Techer ne peut suivre le rythme de Forêt dans les derniers tours. Il termine deuxième, le champion en titre ose justement le ton pour distancer son adversaire et s'impose avec 1 seconde 4 d'avance à l'arrivée. Au départ de la course 2, Enzo de la Vega profite d'une erreur du numéro 1, s'empare des commandes et s'échappe rapidement, laissant Techer et Forêt derrière lui. Inscrit avec le team BMRT 3D Maxxis, Isaac Viñales cède sa 4e place au profit de Gines dans le dernier tour. Au fil des étapes, le 41 pallie le retard accumulé en début de saison et signe son meilleur résultat de 2025. Devant, situation inattendue pour Techer, le pilote Honda perd son slider dans le 4e tour et se fait doubler par Kenny Forêt quelques minutes plus tard. Techer subit le reste de la manche mais termine malgré tout 3e. Forêt part à la chasse de la Vega avec 1 seconde 9 de retard à combler. Le numéro 1 doit tout donner face à un pilote rapide et qui ne commet pas d'erreur. Mais le pilote Yamaha a sans doute trop usé ses gommes ainsi que son physique et se fait dépasser à 3 tours de la fin. Une 2e place plus que prometteuse pour de la Vega, vainqueur en Challenger et toujours leader dans sa catégorie. C'est un sans faute pour Forêt ce week-end. Premier à chaque séance, 2 victoires et les meilleurs temps en course, le leader du championnat, invaincu pour le moment, sauf une première balle de match pour conserver son titre lors de la prochaine étape à Port-Arthur. Merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous accueillir dans FSBK 360. Et quant à nous, on se retrouve du 11 au 13 juillet sur le circuit de Pau-Arnos pour la 5e étape du championnat de France Superbike. Salut!